Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un journal d'actualité un petit peu particulier puisque je vais vous parler exclusivement de la nouvelle Audi A3 qui a été présentée mardi passé. J'ai choisi de vous parler de cette nouveauté-là du salon de Genève 2020 parce que l'Audi A3 parmi les voitures grand public et toute génération confondue, c'est une voiture que je préfère. On va directement se lancer dans le vif du sujet avec la partie avant de cette nouvelle Audi A3. Donc on est chez Audi et plus largement dans le groupe Volkswagen. Donc à chaque changement de génération, on a plutôt une évolution de la précédente génération qu'une révolution. Et donc ici, on retrouve bien directement les codes stylistiques de l'Audi A3, cette aire de mini break qu'elle a toujours eu. Néanmoins, on observe quand même quelques petites modifications. Donc on a une calandre qui est plus basse et plus large qu'auparavant. On a une nouvelle signature lumineuse qui, elle, peut être personnalisable et qui changera selon les motorisations. Donc elle sera par exemple d'un certain type si on a une version thermique et d'un autre type si on sera une version hybride. Ce qu'on peut également voir sur cette nouvelle génération et qu'on n'avait jamais vu avant, c'est un travail d'inflexion et de creusage qui a eu lieu au niveau des portières de la voiture, qui donne des reflets de lumière et qui donne du dynamisme à la voiture. Alors personnellement, moi j'aime beaucoup ce creux dans la carrosserie et de manière générale, j'aime beaucoup cette nouvelle Audi A3. Quand on la regarde de face, on a vraiment l'impression, en fait, à la limite, qu'on a un petit SUV, ou en tout cas une berline compacte, un petit peu surélevée. Donc ici, quand même, on voit directement qu'on est dans la famille Audi, et il y a des liens de parenté avec l'A1 ou le Q3 notamment. Alors maintenant, on va passer sur la partie arrière. Comme pour la partie avant, on est plus sur une évolution qu'une révolution. Ce qu'on peut observer, c'est une signature lumineuse qui évolue, donc elle devient plus fine, et lorsqu'elle s'allume, il y a un scénario lumineux comme sur d'autres modèles de la marque, par exemple la 6 ou le Q8. On a également des entrées d'air factices de chaque côté de la voiture, et dans la partie inférieure du pare-choc, on a un jonc chromé, là où devraient être les sorties d'échappement, qui elles sont camouflées, mais qui seront bien visibles sur les versions S3 et RS3, mais aussi sur la finition S-Line, qui est la finition la plus sportive. Donc ici, nouveau sur cette partie arrière, on voit les liens de parenté, par exemple, avec le Q3. Nous allons maintenant passer à l'intérieur de cette nouvelle Audi A3, qui adopte maintenant une planche de bord très horizontale. Elle n'a plus cet écran rétractable qu'avait la précédente génération, mais donc on a une tablette qui est intégrée vraiment à la planche de bord. On a une finition qui est relativement bonne quand même, en tout cas ça correspond aux standards de chez Audi. On avait un petit peu peur que la qualité de finition soit en retrait par rapport à la précédente génération, parce que quand on a vu par exemple l'Audi A1 dont la portière est uniquement constituée de plastique dur, ça donne un peu peur. Il n'en est rien ici, les matériaux sont très nobles et de très bonne qualité. Pour moi, cet intérieur fait référence à trois modèles différents de la gamme Audi. La 1 évidemment, puisque la 3 est une grosse A1. Le Q3, puisque le Q3 est une version SUVisée de l'A3, mais aussi au concept Q4 e-tron qu'on a vu au Salon Genève en 2019, notamment dans l'intégration de l'écran central. Voilà, donc moi je trouve qu'on retrouve également quelques petits codes de ce concept. Alors on retrouve dans la boîte manuelle ici sur cette image, mais pour les versions boîte automatique, on a le fameux petit joystick qu'on a déjà vu par exemple sur la Golf ou sur la Skoda Octavia. On a ici à droite du levier de vitesse, on a le bouton qui est désormais tactile pour le son. Il est mis du côté du passager pour pousser le conducteur à utiliser les boutons qui se trouvent sur le volant. Donc au niveau des dimensions, l'Audi A3 est un peu plus large que précédemment, elle fait 3 cm de plus en largeur qu'avant. Et donc ça profite surtout aux passagers avant et arrière au niveau de l'espace aux coudes et aux épaules. En parlant des dimensions, l'Audi A3 a gagné 3 cm en longueur et donc sa longueur désormais s'établit à 4,34 m et elle est un peu plus basse que la précédente génération pour être plus dynamique. On voit aussi ici par exemple qu'à l'avant comme à l'arrière, on a des bandes lumineuses, des éclairages d'ambiance à l'intérieur sur les portières. Alors ici, c'est une version S-Line qu'on peut reconnaître aux petites encoches entre la calandre et le capot. Ça, c'est un modèle que moi j'ai configuré sur le site internet d'Audi, puisque l'Audi A3 est déjà commandable à partir d'aujourd'hui.
Donc voilà, j'ai fait différentes, je l'ai configuré ici dans une version S-Line et en blanc glacier. Je vais vous donner rapidement les motorisations qui seront proposées au lancement. Donc on a un diesel de 2 litres de 116 ou 150 chevaux et un moteur essence 1,5 litre TFSI de 150 chevaux. On aura rapidement après un 1 litre essence de 110 chevaux. Et ensuite, on aura d'autres versions comme des nouveaux diesels plus puissants, une version hybride rechargeable. Et évidemment, on aura des versions S3 et RS3 qui seront, elles, beaucoup plus puissantes. On parle de notamment 310 chevaux pour la version S3. Les commandes sont ouvertes dès ce mois de mars et les premières livraisons auront lieu dans le courant du mois de mai. Alors ici, c'est une voiture, évidemment, c'est un rendu en fait de ce que pourrait être la version sédan, donc la berline 4 portes qui découlera de cette nouvelle A3. C'est une photo évidemment qui ne vient pas de moi et je trouve que cette voiture, personnellement ici, moi j'aime beaucoup ce rendu et il est assez cohérent par rapport aux différents prototypes qu'on a déjà vus dans la presse précédemment. Alors merci d'avoir suivi ce journal d'actu auto. On se retrouve rapidement pour un prochain journal d'actu auto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et évidemment à mettre un petit commentaire sur ce que vous pensez de mes vidéos afin que je puisse m'améliorer. Une excellente après-midi à vous et une bonne fin de semaine. Ciao ciao!